La vérité interdite sur Jésus que Spinoza a révélée et que l'Église a tout fait pour étouffer. La vérité interdite sur Jésus que Spinoza a révélée. Imaginez un instant qu'un homme du XVIIe siècle ait découvert quelque chose de si dangereux sur Jésus-Christ que cela lui ait coûté sa famille, sa communauté et presque sa vie. Imaginez que cette découverte soit si révolutionnaire qu'elle continue de faire trembler les fondements religieux aujourd'hui encore. Cet homme existait bel et bien et son nom était Baruch Spinoza. Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires qui ont façonné notre histoire. Et dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore découvrir d'où viennent nos spectateurs. Mais qu'est-ce que Spinoza a-t-il donc découvert qui était si menaçant? Pourquoi un simple philosophe a-t-il provoqué une telle panique dans toutes les institutions religieuses de son époque? Et surtout, pourquoi ces révélations sur la véritable nature de Jésus résonnent-elles encore aujourd'hui avec une force troublante? Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Merci d'avance. Préparez-vous à découvrir l'une des vérités les plus dérangeantes jamais révélées sur le christianisme. Une vérité qui a failli être enterrée à jamais par ceux qui avaient tout intérêt à la faire taire. Il eut la naissance d'un révolutionnaire. Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de Vloyenburg, naît un enfant qui changera à jamais notre compréhension de la religion et de la spiritualité. Mais qui aurait pu prédire qu'un petit garçon élevé dans la tradition la plus orthodoxe deviendrait l'homme le plus redouté par toutes les églises d'Europe? Baruch Spinoza, car c'était son nom de naissance, grandit dans une famille de marchands juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Pouvez-vous imaginer l'ironie? Une famille qui avait échappé à la persécution religieuse allait donner naissance à l'homme qui révélerait les plus grands secrets gardés par les institutions religieuses. Son père, Miquel Spinoza, était un négociant respecté de la communauté portugaise d'Amsterdam. La famille était prospère, pieuse, et Baruch semblait destiné à une vie tranquille dans le commerce familial. Mais le destin en avait décidé autrement. Dès son plus jeune âge, ce garçon extraordinaire montrait une soif de connaissance qui dépassait tout ce que ses maîtres avaient jamais vu. L'école talmudique de la communauté, Baruch excellait dans tous les domaines. Il maîtrisait l'hébreu, l'araméen, le portugais, l'espagnol et bientôt le latin et le néerlandais. Mais surtout, il posait des questions qui dérangeaient, des questions qui remettaient en cause des certitudes vieilles de milliers d'années. Ses professeurs remarquaient quelque chose d'inhabituel chez ce jeune prodige. Quand ils enseignaient les commentaires rabbiniques sur la Torah, Baruch n'acceptait pas simplement les explications traditionnelles. Il voulait comprendre pourquoi. Il voulait des preuves. Il voulait de la logique. N'est-ce pas exactement ce genre d'esprit critique qui dérange le plus les autorités? Vers l'âge de 20 ans, Baruch commença à fréquenter des cercles intellectuels en dehors de sa communauté. Il découvrit les œuvres de Descartes, de Hobbes, de Machiavel. Ces lectures transformèrent complètement sa vision du monde. Comment un jeune homme élevé dans la tradition religieuse la plus stricte pouvait-il soudain voir les textes sacrés avec un œil si différent? C'est à cette époque qu'il commença à développer sa méthode révolutionnaire d'analyse des textes religieux. Au lieu de les accepter comme paroles divines infaillibles, il les examinait comme des documents historiques, écrits par des hommes, dans des contextes particuliers, avec des objectifs spécifiques. Cette approche allait changer à jamais notre compréhension de la Bible et des évangiles. Mais ces questionnements ne se limitaient pas au texte. Spinoza commençait à remettre en question la nature même de Dieu, de la création, des miracles. Il développait une vision du monde radicalement différente, où tout était gouverné par des lois naturelles immuables, où aucune intervention surnaturelle n'était possible. Pouvez-vous imaginer le choc dans sa communauté quand ces idées commencèrent à filtrer? Une communauté qui avait survécu à l'Inquisition en préservant jalousement sa foi traditionnelle découvrait que son membre le plus brillant remettait en cause les fondements mêmes de cette foi. Les dirigeants de la synagogue tentèrent d'abord de le raisonner. Ils lui offrirent même une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable à l'époque, s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de continuer à paraître en public comme un membre respectable de la communauté. Mais
Comment acheter le silence d'un homme pour qui la vérité était plus précieuse que l'or? Spinoza refusa catégoriquement. Il ne pouvait pas vivre dans le mensonge. Il ne pouvait pas prétendre croire ce qu'il ne croyait plus. Cette intégrité intellectuelle absolue allait lui coûter très cher, mais elle allait aussi faire de lui l'un des penseurs les plus influents de l'histoire occidentale. C'est alors que commença la campagne pour le faire taire. Les rabbins multiplièrent les pressions, les menaces, les tentatives d'intimidation. Ils savaient que les idées de Spinoza étaient dangereuses, non seulement pour leur autorité, mais pour l'ordre social tout entier. Car si Spinoza avait raison, si les textes religieux n'étaient que des constructions humaines, que restait-il de leur pouvoir? En 1656, la situation atteignit son point de rupture. Baruch Spinoza, âgé de seulement 23 ans, fut convoqué devant le Bet Din, le tribunal rabbinique d'Amsterdam. L'accusation était grave, opinions abominables et actes monstrueux. Mais quels étaient exactement ces actes si terribles? Avoir osé penser librement, avoir remis en question l'autorité établie, avoir cherché la vérité au-delà des dogmes? Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, fut prononcée l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire du judaïsme. Le texte du Hérem, l'excommunication, était d'une violence inouïe. Il maudissait Spinoza le jour et la nuit, couché et debout, entrant et sortant. Il interdisait à quiconque de lui parler, de l'aider, de lire ses écrits, ou même d'être sous le même toit que lui. Imaginez un jeune homme de 23 ans se retrouvant soudain complètement seul au monde. Sa famille l'abandonna, ses amis l'évitèrent, sa communauté le rejeta. Il devint un paria, un fantôme social. Mais paradoxalement, cette excommunication allait libérer complètement sa pensée. N'ayant plus rien à perdre, il pouvait enfin exprimer ses idées sans retenue. C'est à ce moment précis que Baruch devint Benedictus. Il latinisa son prénom, symbolisant sa rupture définitive avec son passé et sa naissance comme penseur universel. Ce changement de nom marquait bien plus qu'une simple transformation personnelle. C'était la naissance d'un philosophe qui allait révolutionner notre compréhension de la religion. Jésus sous le regard de Spinoza. Mais alors, que pensait réellement Spinoza de Jésus-Christ? Sa vision était si révolutionnaire qu'elle continue de déranger aujourd'hui encore. Pour Spinoza, Jésus n'était ni Dieu, ni le Fils de Dieu au sens traditionnel. Il était quelque chose de bien plus extraordinaire, le plus grand philosophe moral que l'humanité ait jamais connu. Imaginez le scandale. Au lieu de voir en Jésus une figure divine descendue sur terre pour sauver l'humanité, Spinoza y voyait un homme d'une sagesse exceptionnelle qui avait compris des vérités profondes sur la nature humaine et la morale. N'est-ce pas, d'une certaine manière, encore plus remarquable? Car si Jésus était simplement un homme, cela signifie que ses enseignements extraordinaires étaient accessibles à l'humanité. Pour Spinoza, Jésus avait développé une compréhension intuitive des lois naturelles qui gouvernent l'éthique et la morale. Il n'avait pas besoin de révélation divine pour comprendre que l'amour, la compassion et la justice étaient les fondements d'une société harmonieuse. Sa sagesse venait de son intelligence exceptionnelle et de sa profonde empathie pour la condition humaine. Cette vision transformait complètement la signification des évangiles. Les paraboles de Jésus n'étaient plus des messages cryptés de Dieu, mais des outils pédagogiques brillamment conçus par un maître philosophe. Quand Jésus parlait du royaume des cieux, il ne décrivait pas un paradis post-mortem, mais un état d'harmonie et de justice que l'humanité pouvait atteindre ici-bas. Prenez par exemple la parabole du bon samaritain. Pour les théologiens traditionnels, c'était une leçon divine sur la charité. Pour Spinoza, c'était la démonstration géniale d'un principe éthique universel, que la compassion transcende toutes les barrières religieuses, ethniques et sociales. Jésus ne proclamait pas une vérité révélée, il révélait une vérité rationnelle accessible à tous les êtres humains de bonne volonté. Mais qu'en était-il des miracles? Comment Spinoza, avec sa vision rigoureusement rationnelle du monde, expliquait-il les guérisons miraculeuses, la résurrection de Lazare ou la multiplication des pains? Sa réponse était aussi audacieuse qu'elle était logique. Pour Spinoza, les lois de la nature étaient absolues et immuables. Dieu, qui l'identifiait à la nature elle-même, ne pouvait pas les violer, car cela reviendrait à se contredire.
Les prétendus miracles avaient donc des explications naturelles, même si nous ne les comprenions pas toujours. Certains étaient peut-être des phénomènes naturels rares, mal compris par des observateurs non scientifiques. D'autres étaient peut-être des métaphores transformées en récits littéraux par des auteurs ultérieurs. Mais surtout, Spinoza soutenait que le vrai miracle de Jésus n'était pas dans ses prétendus pouvoirs surnaturels, mais dans sa capacité extraordinaire à transformer les cœurs et les esprits. N'est-ce pas là le véritable prodige? Qu'un homme puisse, par la seule force de ses paroles et de son exemple, changer profondément la vie de millions de personnes à travers les siècles. Cette vision de Jésus comme sage suprême, plutôt que comme divinité, avait des implications révolutionnaires. Elle signifiait que ses enseignements n'appartenaient à aucune église particulière, mais à l'humanité tout entière. Elle impliquait aussi que d'autres hommes pouvaient potentiellement atteindre une sagesse similaire. Spinoza allait plus loin encore. Il suggérait que Jésus avait développé une forme de spiritualité qui transcendait les religions organisées. Son message d'amour universel, de justice sociale et de paix intérieure constituait une religion naturelle, accessible à tous, indépendamment de leurs croyances particulières. Imaginez l'impact de ces idées. Si Spinoza avait raison, cela signifiait que les églises, en s'appropriant exclusivement la figure de Jésus, avaient trahi son message universel. Elles avaient transformé un philosophe de l'amour en fondateur d'institutions hiérarchiques et souvent oppressives. Cette critique implicite du christianisme institutionnel était peut-être ce qu'il y avait de plus dangereux dans la pensée de Spinoza, car elle ne se contentait pas de remettre en question des dogmes théologiques, elle remettait en cause la légitimité même du pouvoir ecclésiastique. Pour Spinoza, Jésus prêchait une relation directe entre l'individu et le divin, ou plutôt entre l'individu et cette force cosmique qu'il appelait Dieu nature. Pas besoin d'intermédiaires, pas besoin de prêtres, pas besoin d'institutions. Chaque être humain pouvait, par l'exercice de sa raison et de sa compassion, accéder à cette sagesse suprême que Jésus incarnait. Comprenez-vous maintenant pourquoi ces idées étaient si menaçantes? Elles sapaient les fondements même de l'autorité religieuse. Si tout le monde pouvait potentiellement atteindre la sagesse de Jésus, à quoi servaient les églises? Si la vérité spirituelle était accessible par la raison, pourquoi avoir besoin de révélations particulières? De Gueveux, l'œuvre qui ébranla l'Occident. En 1670, 14 ans après son excommunication, Spinoza publia anonymement l'œuvre qui allait faire trembler tous les pouvoirs religieux d'Europe. Le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Jamais un livre n'avait provoqué un tel scandale dans l'histoire de la pensée occidentale. Mais qu'y avait-il donc dans ce traité qui terrifiait tant les autorités? Pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un osait appliquer à la Bible les mêmes méthodes d'analyse critique qu'on appliquait à n'importe quel autre texte historique. Spinoza ne se contentait pas de contester l'interprétation des Écritures. Il remettait en question leur statut même de texte sacré et infaillible. Imaginez le choc. Pendant plus de 1000 ans, la Bible avait été considérée comme la parole directe de Dieu, dictée mot pour mot aux prophètes et aux évangélistes. Et voilà qu'un philosophe juif excommunié osait suggérer que ces textes avaient été écrits par des hommes ordinaires, dans des circonstances historiques particulières, avec des objectifs politiques et sociaux spécifiques. Spinoza démontrait, preuves à l'appui, que Moïse n'avait pas pu écrire la Torah, puisque celle-ci contenait des références à des événements postérieurs à sa mort. Il montrait que les évangiles avaient été rédigés des décennies après la mort de Jésus, par des auteurs qui n'avaient pas été témoins directs des événements qu'ils rapportaient. Il révélait les contradictions, les anachronismes, les erreurs factuelles qui parsemaient les textes sacrés. Mais ce n'était pas tout. Spinoza allait bien plus loin dans sa révolution intellectuelle. Il proposait une explication rationnelle de la naissance et du développement des religions. Pour lui, les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas des messagers divins, mais des hommes dotés d'une imagination exceptionnellement vive et d'une grande intelligence politique. Prenez Moïse, par exemple. Spinoza le présentait non comme un homme qui avait parlé face à face avec Dieu, mais comme un législateur génial qui avait compris comment unifier des tribus nomades en leur donnant une identité commune et des lois adaptées à leur mode de vie.
les révélations du Sinaï, une mise en scène brillante pour donner une autorité divine à des lois humaines parfaitement sensées. Et Jésus dans tout cela, Spinoza le voyait comme l'aboutissement de cette tradition prophétique, mais avec une différence cruciale. Alors que les prophètes hébreux s'adressaient à un peuple particulier, Jésus avait développé un message universel. Il avait compris que les vérités morales et éthiques ne connaissaient pas de frontières nationales ou religieuses. Cette analyse révolutionnaire transformait complètement notre compréhension de l'histoire des religions. Au lieu d'y voir l'intervention directe de Dieu dans l'histoire humaine, Spinoza y voyait l'évolution naturelle de la pensée humaine vers des formes de plus en plus raffinées de morale et de spiritualité. Mais pourquoi cette œuvre fut-elle publiée anonymement? Spinoza savait parfaitement les risques qu'il prenait. À cette époque, remettre en question l'autorité religieuse pouvait coûter la vie. Giordano Bruno avait été brûlé vif en 1600 pour des idées bien moins radicales. Galilée avait été forcé d'abjurer ses découvertes scientifiques. Spinoza, lui, s'attaquait au fondement même de la foi. Malgré l'anonymat, l'identité de l'auteur fut rapidement découverte. La réaction fut immédiate et terrible. Le livre fut interdit dans toute l'Europe chrétienne. Les autorités civiles et religieuses unirent leurs efforts pour faire disparaître tous les exemplaires. Des autodafés furent organisés dans plusieurs villes. Posséder ce livre devenait un crime passible de prison. Mais pouvait-on vraiment arrêter la diffusion d'idées si puissantes? Le traité circulait clandestinement, copié à la main, traduit en secret. Il trouvait son chemin vers les esprits les plus éclairés d'Europe. Voltaire le lut et en fut profondément marqué. Les encyclopédistes français s'en inspirèrent. La critique biblique allemande en fit son livre de chevet, car Spinoza avait ouvert une boîte de Pandore intellectuelle. Une fois qu'on avait compris qu'on pouvait analyser les textes religieux avec les outils de la raison historique, il devenait impossible de revenir en arrière. Comment continuer à croire aveuglément quand on avait appris à voir clair? Le traité établissait aussi un principe révolutionnaire, la séparation absolue entre foi et raison. Pour Spinoza, la religion avait une fonction sociale légitime, maintenir la paix et la morale dans la société. Mais elle ne devait jamais prétendre dicter la vérité philosophique ou scientifique. De même, la philosophie ne devait pas chercher à détruire la religion, mais simplement revendiquer son droit à la libre investigation. Cette idée de séparation des domaines était peut-être encore plus dangereuse que ces analyses bibliques, car elle impliquait que l'autorité religieuse n'avait aucun droit de regard sur la recherche intellectuelle. Les églises ne pouvaient plus prétendre contrôler la pensée humaine au nom de la vérité révélée. N'est-ce pas exactement ce principe que nous considérons aujourd'hui comme fondamental dans nos sociétés démocratiques? La liberté de conscience, la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, toutes ces conquêtes modernes trouvent leurs racines dans cette œuvre révolutionnaire du XVIIe siècle. Mais Spinoza allait encore plus loin. Il affirmait que cette liberté de penser était non seulement un droit, mais un devoir. Car comment l'humanité pourrait-elle progresser si elle renonçait à exercer sa faculté la plus noble, la raison? Comment pourrait-elle se rapprocher de la vérité si elle acceptait de vivre dans l'ignorance volontaire? Cette vision de la dignité humaine était profondément révolutionnaire. Elle faisait de chaque individu un philosophe potentiel, capable de découvrir par lui-même les vérités essentielles sur l'existence, la morale et le bonheur. Elle démocratisait la sagesse, la rendait accessible à tous ceux qui acceptaient de faire l'effort de penser. Comprenez-vous maintenant pourquoi le traité théologico-politique fut considéré comme l'un des livres les plus dangereux jamais écrits? Il ne se contentait pas de critiquer telle ou telle doctrine religieuse. Il transformait radicalement notre conception de la religion, de la vérité et de la liberté humaine. Il inaugurait l'âge moderne de la pensée critique. La vérité interdite sur Jésus que Spinoza a révélée. Introduction. Imaginez un instant qu'un homme du XVIIe siècle ait découvert quelque chose de si dangereux sur Jésus-Christ que cela lui ait coûté sa famille, sa communauté et presque sa vie. Imaginez que cette découverte soit si révolutionnaire qu'elle continue de faire trembler les fondements religieux aujourd'hui encore. Cet homme existait bel et bien,
et son nom était Baruch Spinoza. Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires qui ont façonné notre histoire. Et dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore découvrir d'où viennent nos spectateurs, mais qu'est-ce que Spinoza a-t-il donc découvert qui était si menaçant? Pourquoi un simple philosophe a-t-il provoqué une telle panique dans toutes les institutions religieuses de son époque? Et surtout, pourquoi ces révélations sur la véritable nature de Jésus résonnent-elles encore aujourd'hui avec une force troublante? Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Merci d'avance. Préparez-vous à découvrir l'une des vérités les plus dérangeantes jamais révélées sur le christianisme. Une vérité qui a failli être enterrée à jamais par ceux qui avaient tout intérêt à la faire taire. Il eut la naissance d'un révolutionnaire. Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de Vloyenburg, naît un enfant qui changera à jamais notre compréhension de la religion et de la spiritualité. Mais qui aurait pu prédire qu'un petit garçon élevé dans la tradition la plus orthodoxe deviendrait l'homme le plus redouté par toutes les églises d'Europe? Baruch Spinoza, car c'était son nom de naissance, grandit dans une famille de marchands juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Pouvez-vous imaginer l'ironie? Une famille qui avait échappé à la persécution religieuse allait donner naissance à l'homme qui révélerait les plus grands secrets gardés par les institutions religieuses. Son père, Miquel Spinoza, était un négociant respecté de la communauté portugaise d'Amsterdam. La famille était prospère, pieuse, et Baruch semblait destiné à une vie tranquille dans le commerce familial. Mais le destin en avait décidé autrement. Dès son plus jeune âge, ce garçon extraordinaire montrait une soif de connaissance qui dépassait tout ce que ses maîtres avaient jamais vu. L'école talmudique de la communauté, Baruch excellait dans tous les domaines. Il maîtrisait l'hébreu, l'araméen, le portugais, l'espagnol et bientôt le latin et le néerlandais. Mais surtout, il posait des questions qui dérangeaient, des questions qui remettaient en cause des certitudes vieilles de milliers d'années. Ses professeurs remarquaient quelque chose d'inhabituel chez ce jeune prodige. Quand ils enseignaient les commentaires rabbiniques sur la Torah, Baruch n'acceptait pas simplement les explications traditionnelles. Il voulait comprendre pourquoi. Il voulait des preuves. Il voulait de la logique. N'est-ce pas exactement ce genre d'esprit critique qui dérange le plus les autorités? Vers l'âge de 20 ans, Baruch commença à fréquenter des cercles intellectuels en dehors de sa communauté. Il découvrit les œuvres de Descartes, de Hobbes, de Machiavel. Ces lectures transformèrent complètement sa vision du monde. Comment un jeune homme élevé dans la tradition religieuse la plus stricte pouvait-il soudain voir les textes sacrés avec un œil si différent? C'est à cette époque qu'il commença à développer sa méthode révolutionnaire d'analyse des textes religieux. Au lieu de les accepter comme paroles divines infaillibles, il les examinait comme des documents historiques, écrits par des hommes, dans des contextes particuliers, avec des objectifs spécifiques. Cette approche allait changer à jamais notre compréhension de la Bible et des évangiles. Mais ces questionnements ne se limitaient pas au texte. Spinoza commençait à remettre en question la nature même de Dieu, de la création, des miracles. Il développait une vision du monde radicalement différente, où tout était gouverné par des lois naturelles immuables, où aucune intervention surnaturelle n'était possible. Pouvez-vous imaginer le choc dans sa communauté quand ces idées commencèrent à filtrer? Une communauté qui avait survécu à l'Inquisition en préservant jalousement sa foi traditionnelle découvrait que son membre le plus brillant remettait en cause les fondements mêmes de cette foi. Les dirigeants de la synagogue tentèrent d'abord de le raisonner. Ils lui offrirent même une pension annuelle de 1000 florins, une somme considérable à l'époque, s'il acceptait de garder ses opinions pour lui et de continuer à paraître en public comme un membre respectable de la communauté. Mais comment acheter le silence d'un homme pour qui la vérité était plus précieuse que l'or? Spinoza refusa catégoriquement. Il ne pouvait pas vivre dans le mensonge. Il ne pouvait pas prétendre croire ce qu'il ne croyait plus. Cette intégrité intellectuelle absolue allait lui coûter très cher, mais elle allait aussi faire de lui l'un des penseurs les plus influents de l'histoire occidentale. C'est alors que commença la campagne pour le faire taire. Les rabbins multiplièrent les pressions, les menaces, les tentatives d'intimidation.
Il savait que les idées de Spinoza étaient dangereuses, non seulement pour leur autorité, mais pour l'ordre social tout entier. Car si Spinoza avait raison, si les textes religieux n'étaient que des constructions humaines, que restait-il de leur pouvoir? En 1656, la situation atteignit son point de rupture. Baruch Spinoza, âgé de seulement 23 ans, fut convoqué devant le Bet Din, le tribunal rabbinique d'Amsterdam. L'accusation était grave, opinions abominables et actes monstrueux. Mais quels étaient exactement ces actes si terribles? Avoir osé penser librement, avoir remis en question l'autorité établie, avoir cherché la vérité au-delà des dogmes? Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, fut prononcée l'une des excommunications les plus sévères de l'histoire du judaïsme. Le texte du Hérem, l'excommunication, était d'une violence inouïe. Il maudissait Spinoza le jour et la nuit, couché et debout, entrant et sortant. Il interdisait à quiconque de lui parler, de l'aider, de lire ses écrits, ou même d'être sous le même toit que lui. Imaginez un jeune homme de 23 ans se retrouvant soudain complètement seul au monde. Sa famille l'abandonna, ses amis l'évitèrent, sa communauté le rejeta. Il devint un paria, un fantôme social. Mais paradoxalement, cette excommunication allait libérer complètement sa pensée. N'ayant plus rien à perdre, il pouvait enfin exprimer ses idées sans retenue. C'est à ce moment précis que Baruch devint Benedictus. Il latinisa son prénom, symbolisant sa rupture définitive avec son passé et sa naissance comme penseur universel. Ce changement de nom marquait bien plus qu'une simple transformation personnelle. C'était la naissance d'un philosophe qui allait révolutionner notre compréhension de la religion. Jésus sous le regard de Spinoza. Mais alors, que pensait réellement Spinoza de Jésus-Christ? Sa vision était si révolutionnaire qu'elle continue de déranger aujourd'hui encore. Pour Spinoza, Jésus n'était ni Dieu, ni le Fils de Dieu au sens traditionnel. Il était quelque chose de bien plus extraordinaire, le plus grand philosophe moral que l'humanité ait jamais connu. Imaginez le scandale. Au lieu de voir en Jésus une figure divine descendue sur terre pour sauver l'humanité, Spinoza y voyait un homme d'une sagesse exceptionnelle qui avait compris des vérités profondes sur la nature humaine et la morale. N'est-ce pas, d'une certaine manière, encore plus remarquable? Car si Jésus était simplement un homme, cela signifie que ses enseignements extraordinaires étaient accessibles à l'humanité. Pour Spinoza, Jésus avait développé une compréhension intuitive des lois naturelles qui gouvernent l'éthique et la morale. Il n'avait pas besoin de révélation divine pour comprendre que l'amour, la compassion et la justice étaient les fondements d'une société harmonieuse. Sa sagesse venait de son intelligence exceptionnelle et de sa profonde empathie pour la condition humaine. Cette vision transformait complètement la signification des évangiles. Les paraboles de Jésus n'étaient plus des messages cryptés de Dieu, mais des outils pédagogiques brillamment conçus par un maître philosophe. Quand Jésus parlait du royaume des cieux, il ne décrivait pas un paradis post-mortem, mais un état d'harmonie et de justice que l'humanité pouvait atteindre ici-bas. Prenez par exemple la parabole du bon samaritain. Pour les théologiens traditionnels, c'était une leçon divine sur la charité. Pour Spinoza, c'était la démonstration géniale d'un principe éthique universel, que la compassion transcende toutes les barrières religieuses, ethniques et sociales. Jésus ne proclamait pas une vérité révélée, il révélait une vérité rationnelle accessible à tous les êtres humains de bonne volonté. Mais qu'en était-il des miracles? Comment Spinoza, avec sa vision rigoureusement rationnelle du monde, expliquait-il les guérisons miraculeuses, la résurrection de Lazare ou la multiplication des pains? Sa réponse était aussi audacieuse qu'elle était logique. Pour Spinoza, les lois de la nature étaient absolues et immuables. Dieu, qui l'identifiait à la nature elle-même, ne pouvait pas les violer, car cela reviendrait à se contredire. Les prétendus miracles avaient donc des explications naturelles, même si nous ne les comprenions pas toujours. Certains étaient peut-être des phénomènes naturels rares, mal compris par des observateurs non scientifiques. D'autres étaient peut-être des métaphores transformées en récits littéraux par des auteurs ultérieurs. Mais surtout, Spinoza soutenait que le vrai miracle de Jésus n'était pas dans ses prétendus pouvoirs surnaturels, mais dans sa capacité extraordinaire à transformer les cœurs et les esprits.
Jésus-Christ. N'est-ce pas là le véritable prodige? Qu'un homme puisse, par la seule force de ses paroles et de son exemple, changer profondément la vie de millions de personnes à travers les siècles. Cette vision de Jésus comme sage suprême, plutôt que comme divinité, avait des implications révolutionnaires. Elle signifiait que ses enseignements n'appartenaient à aucune église particulière, mais à l'humanité tout entière. Elle impliquait aussi que d'autres hommes pouvaient potentiellement atteindre une sagesse similaire. Spinoza allait plus loin encore. Il suggérait que Jésus avait développé une forme de spiritualité qui transcendait les religions organisées. Son message d'amour universel, de justice sociale et de paix intérieure constituait une religion naturelle, accessible à tous, indépendamment de leurs croyances particulières. Imaginez l'impact de ces idées. Si Spinoza avait raison, cela signifiait que les églises, en s'appropriant exclusivement la figure de Jésus, avaient trahi son message universel. Elles avaient transformé un philosophe de l'amour en fondateur d'institutions hiérarchiques et souvent oppressives. Cette critique implicite du christianisme institutionnel était peut-être ce qu'il y avait de plus dangereux dans la pensée de Spinoza, car elle ne se contentait pas de remettre en question des dogmes théologiques. Elle remettait en cause la légitimité même du pouvoir ecclésiastique. Pour Spinoza, Jésus prêchait une relation directe entre l'individu et le divin, ou plutôt entre l'individu et cette force cosmique qu'il appelait Dieu nature. Pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de prêtre, pas besoin d'institution. Chaque être humain pouvait, par l'exercice de sa raison et de sa compassion, accéder à cette sagesse suprême que Jésus incarnait. Comprenez-vous maintenant pourquoi ces idées étaient si menaçantes? Elles sapaient les fondements même de l'autorité religieuse. Si tout le monde pouvait potentiellement atteindre la sagesse de Jésus, à quoi servaient les églises? Si la vérité spirituelle était accessible par la raison, pourquoi avoir besoin de révélations particulières? De Gewür, l'œuvre qui ébranla l'Occident. En 1670, 14 ans après son excommunication, Spinoza publia anonymement l'œuvre qui allait faire trembler tous les pouvoirs religieux d'Europe, le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Jamais un livre n'avait provoqué un tel scandale dans l'histoire de la pensée occidentale. Mais qu'y avait-il donc dans ce traité qui terrifiait tant les autorités? Pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un osait appliquer à la Bible les mêmes méthodes d'analyse critique qu'on appliquait à n'importe quel autre texte historique. Spinoza ne se contentait pas de contester l'interprétation des Écritures. Il remettait en question leur statut même de texte sacré et infaillible. Imaginez le choc. Pendant plus de 1000 ans, la Bible avait été considérée comme la parole directe de Dieu, dictée mot pour mot aux prophètes et aux évangélistes. Et voilà qu'un philosophe juif excommunié osait suggérer que ces textes avaient été écrits par des hommes ordinaires, dans des circonstances historiques particulières, avec des objectifs politiques et sociaux spécifiques. Spinoza démontrait, preuves à l'appui, que Moïse n'avait pas pu écrire la Torah, puisque celle-ci contenait des références à des événements postérieurs à sa mort. Il montrait que les évangiles avaient été rédigés des décennies après la mort de Jésus, par des auteurs qui n'avaient pas été témoins directs des événements qu'ils rapportaient. Il révélait les contradictions, les anachronismes, les erreurs factuelles qui parsemaient les textes sacrés. Mais ce n'était pas tout. Spinoza allait bien plus loin dans sa révolution intellectuelle. Il proposait une explication rationnelle de la naissance et du développement des religions. Pour lui, les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas des messagers divins, mais des hommes dotés d'une imagination exceptionnellement vive et d'une grande intelligence politique. Prenez Moïse, par exemple. Spinoza le présentait non comme un homme qui avait parlé face à face avec Dieu, mais comme un législateur génial qui avait compris comment unifier des tribus nomades en leur donnant une identité commune et des lois adaptées à leur mode de vie. Les révélations du Sinaï, une mise en scène brillante pour donner une autorité divine à des lois humaines parfaitement sensées. Et Jésus dans tout cela, Spinoza le voyait comme l'aboutissement de cette tradition prophétique, mais avec une différence cruciale. Alors que les prophètes hébreux s'adressaient à un peuple particulier, Jésus avait développé un message universel. Il avait compris que les vérités morales et éthiques ne connaissaient pas de frontières nationales ou religieuses.
Cette analyse révolutionnaire transformait complètement notre compréhension de l'histoire des religions. Au lieu d'y voir l'intervention directe de Dieu dans l'histoire humaine, Spinoza y voyait l'évolution naturelle de la pensée humaine vers des formes de plus en plus raffinées de morale et de spiritualité. Mais pourquoi cette œuvre fut-elle publiée anonymement? Spinoza savait parfaitement les risques qu'il prenait. À cette époque, remettre en question l'autorité religieuse pouvait coûter la vie. Giordano Bruno avait été brûlé vif en 1600 pour des idées bien moins radicales. Galilée avait été forcé d'abjurer ses découvertes scientifiques. Spinoza, lui, s'attaquait au fondement même de la foi. Malgré l'anonymat, l'identité de l'auteur fut rapidement découverte. La réaction fut immédiate et terrible. Le livre fut interdit dans toute l'Europe chrétienne. Les autorités civiles et religieuses unirent leurs efforts pour faire disparaître tous les exemplaires. Des autodafés furent organisés dans plusieurs villes. Posséder ce livre devenait un crime passible de prison. Mais pouvait-on vraiment arrêter la diffusion d'idées si puissantes? Le traité circulait clandestinement, copié à la main, traduit en secret. Il trouvait son chemin vers les esprits les plus éclairés d'Europe. Voltaire le lut et en fut profondément marqué. Les encyclopédistes français s'en inspirèrent. La critique biblique allemande en fit son livre de chevet. Car Spinoza avait ouvert une boîte de Pandore intellectuelle. Une fois qu'on avait compris qu'on pouvait analyser les textes religieux avec les outils de la raison historique, il devenait impossible de revenir en arrière. Comment continuer à croire aveuglément quand on avait appris à voir clair? Le traité établissait aussi un principe révolutionnaire, la séparation absolue entre foi et raison. Pour Spinoza, la religion avait une fonction sociale légitime, maintenir la paix et la morale dans la société. Mais elle ne devait jamais prétendre dicter la vérité philosophique ou scientifique. De même, la philosophie ne devait pas chercher à détruire la religion, mais simplement revendiquer son droit à la libre investigation. Cette idée de séparation des domaines était peut-être encore plus dangereuse que ces analyses bibliques, car elle impliquait que l'autorité religieuse n'avait aucun droit de regard sur la recherche intellectuelle. Les églises ne pouvaient plus prétendre contrôler la pensée humaine au nom de la vérité révélée. N'est-ce pas exactement ce principe que nous considérons aujourd'hui comme fondamental dans nos sociétés démocratiques? La liberté de conscience, la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, toutes ces conquêtes modernes trouvent leurs racines dans cette œuvre révolutionnaire du XVIIe siècle. Mais Spinoza allait encore plus loin. Il affirmait que cette liberté de penser était non seulement un droit, mais un devoir. Car comment l'humanité pourrait-elle progresser si elle renonçait à exercer sa faculté la plus noble, la raison? Comment pourrait-elle se rapprocher de la vérité si elle acceptait de vivre dans l'ignorance volontaire? Cette vision de la dignité humaine était profondément révolutionnaire. Elle faisait de chaque individu un philosophe potentiel, capable de découvrir par lui-même les vérités essentielles sur l'existence, la morale et le bonheur. Elle démocratisait la sagesse, la rendait accessible à tous ceux qui acceptaient de faire l'effort de penser. Comprenez-vous maintenant pourquoi le traité théologico-politique fut considéré comme l'un des livres les plus dangereux jamais écrits? Il ne se contentait pas de critiquer telle ou telle doctrine religieuse. Il transformait radicalement notre conception de la religion, de la vérité et de la liberté humaine. Il inaugurait l'âge moderne de la pensée critique. W. Buvule, l'héritage souterrain d'une pensée révolutionnaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, elle ne fait que commencer. Car si vous pensez que les idées de Spinoza sont mortes avec lui en 1667, détrompez-vous. Elles ont survécu, prospéré et ont secrètement façonné le monde moderne d'une manière que vous n'imaginez même pas. Si vous aimez découvrir ces histoires fascinantes qui révèlent les secrets cachés de notre civilisation, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure? C'est toujours passionnant de voir d'où viennent nos spectateurs. Imaginez la scène. Nous sommes en 1677, dans une petite maison modeste de La Haye. Spinoza, âgé de seulement 44 ans, s'éteint dans la solitude, rongé par la tuberculose. Ses derniers mots auraient été adressés à son ami et disciple Georg Schuler. Tout ce que j'ai écrit, je l'ai écrit pour la liberté humaine.
Mais qui aurait pu prédire que cet homme mort dans l'isolement allait devenir l'un des penseurs les plus influents de l'histoire occidentale? À sa mort, Spinoza ne laissait derrière lui qu'un petit cercle d'amis fidèles et quelques manuscrits secrets. Ses œuvres étaient interdites partout en Europe. Son nom était synonyme d'athéisme et de blasphème. Les autorités religieuses pensaient probablement en avoir fini avec ce dangereux révolutionnaire. Comme elles se trompaient, car les idées vraiment puissantes ont cette propriété remarquable: on ne peut pas les tuer. Elles trouvent toujours un moyen de survivre, de se propager, de germer dans les esprits les plus fertiles. Et les idées de Spinoza étaient d'une puissance exceptionnelle. Dès les années qui suivirent sa mort, ses manuscrits commencèrent à circuler clandestinement à travers l'Europe. Copiés à la main, traduits en secret, ils passaient de philosophe en philosophe, de libre penseur en libre penseur. Un réseau souterrain de la pensée se formait, reliant Amsterdam à Paris, de Londres à Berlin, de Venise à Stockholm. Qui étaient ces hommes courageux qui risquaient leur réputation et parfois leur vie pour préserver et diffuser la pensée spinoziste? Il y avait d'abord ses amis directs, Schuller, Jarick Gell, Lodewijk Meyer. Mais rapidement, le cercle s'élargit. Des intellectuels de toute l'Europe découvraient dans Spinoza une libération intellectuelle qu'ils n'avaient jamais imaginée possible. Prenez Pierre Bayle, ce géant de la pensée critique française. Dans son célèbre dictionnaire historique et critique, il consacre des pages entières à Spinoza, le présentant comme un athée vertueux, une contradiction dans les termes selon la pensée traditionnelle. Comment un homme qui niait Dieu pouvait-il mener une vie exemplaire? Cette question allait hanter l'Europe des Lumières. Mais c'est peut-être en France que l'influence de Spinoza fut la plus profonde et la plus durable. Dans les salons parisiens du XVIIIe siècle, ses idées circulaient sous le manteau. Des philosophes comme Diderot, d'Holbach, Condorcet découvrirent dans sa pensée les fondements d'une vision scientifique et rationnelle du monde. Voltaire, le prince des philosophes, entretenait avec Spinoza une relation complexe et passionnée. Publiquement, il le critiquait, le traitait d'athée dangereux. Mais en privé, dans sa correspondance, il avouait « Je ne sais si Spinoza a raison, mais ses raisonnements m'embarrassent ». N'est-ce pas là l'aveu le plus sincère de l'impact profond de la pensée spinoziste? Diderot alla plus loin encore. Dans ses œuvres les plus audacieuses, comme Le Rêve de d'Alembert, on retrouve l'écho direct des idées de Spinoza sur l'unité de la nature, sur l'impossibilité des miracles, sur la nécessité de tout ce qui existe. Sans jamais le citer explicitement, c'était trop dangereux, Diderot développait une vision du monde profondément spinoziste. L'influence était si forte que les autorités religieuses finirent par s'en inquiéter. En 1759, l'Église catholique plaça officiellement toutes les œuvres de Spinoza à l'Index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits. Mais n'était-il pas déjà trop tard? Les idées avaient déjà contaminé toute une génération de penseurs. Un petit like, si vous regardez sur mobile, nous aiderait énormément à faire découvrir ces histoires fascinantes à encore plus de personnes. Traversons maintenant le Rhin pour découvrir comment l'Allemagne devint le laboratoire le plus audacieux de la pensée spinoziste. C'est là que ses idées sur l'analyse critique de la Bible allaient porter leurs fruits les plus spectaculaires. Au début du XIXe siècle, des théologiens allemands comme Friedrich Schleiermacher et surtout David Friedrich Strauss entreprirent le projet le plus révolutionnaire de l'histoire du christianisme, appliquer systématiquement les méthodes de Spinoza à l'étude des évangiles. Leur conclusion, la vie de Jésus telle que rapportée dans les évangiles était largement mythologique. Imaginez le scandale. Strauss, dans sa Vie de Jésus publiée en 1835, démontrait que la plupart des épisodes évangéliques, la naissance virginale, les miracles, la résurrection, étaient des créations légendaires développées par les premières communautés chrétiennes. Il retrouvait là, près de 2 siècles plus tard, les intuitions géniales de Spinoza. Cette école allemande de critique biblique
allait révolutionner notre compréhension du christianisme primitif. Des savants comme Julius Wellhausen pour l'Ancien Testament ou Rudolf Bultmann pour le Nouveau Testament développèrent des méthodes d'analyse textuelle d'une sophistication extraordinaire. Tous reconnaissaient leur dette envers le pionnier qu'était Spinoza. Mais l'influence de Spinoza ne se limitait pas à la théologie. Sa vision panthéiste de Dieu-nature fascinait les poètes et les philosophes romantiques. Goethe lui vouait une admiration sans bornes. Spinoza ne prouve pas l'existence de Dieu, il montre que Dieu est. N'y a-t-il pas dans cette formule toute la poésie de la vision spinoziste? Novalis, Schelling et même Hegel, tous ces géants de la philosophie allemande, trouvaient chez Spinoza des intuitions fondamentales sur l'unité du réel, sur l'identité du spirituel et du matériel, sur la nécessité rationnelle de tout ce qui existe. Hegel, en particulier, voyait en Spinoza un précurseur génial, celui qui avait compris le premier, que la réalité formait un système totalement cohérent, gouverné par une logique immanente. Ou bien on est spinoziste, ou bien on n'est pas philosophe, déclarait-il dans ses cours à Berlin. Pouvez-vous imaginer un hommage plus éclatant? Mais c'est peut-être avec Marx que l'héritage de Spinoza a pris sa dimension la plus inattendue, car le jeune Marx, étudiant à Berlin, découvrit chez Spinoza une méthode d'analyse matérialiste qui allait transformer ses conceptions politiques et sociales. L'idée que les phénomènes religieux et idéologiques devaient être expliqués par leurs causes matérielles et historiques, n'était-ce pas là un héritage direct de la méthode spinoziste? Pendant ce temps, en France, un autre révolutionnaire se réclamait de Spinoza, Ernest Renan. Sa vie de Jésus, publiée en 1863, appliquait exactement les principes établis par Spinoza 2 siècles plus tôt. Renan présentait Jésus comme un homme exceptionnel, un génie religieux, mais un homme néanmoins. Le scandale fut énorme, mais le livre devint un best-seller international. Renan avait réussi ce que Spinoza n'avait pas pu faire, populariser auprès du grand public une vision scientifique et rationnelle du christianisme primitif. Des millions de lecteurs découvraient que l'on pouvait admirer Jésus sans nécessairement croire à sa divinité. N'était-ce pas exactement la révolution que Spinoza avait appelée de ses vœux? Au tournant du XXe siècle, l'influence de Spinoza atteignit des sommets inattendus. Freud lui-même reconnaissait sa dette envers celui qui avait le premier analysé les passions humaines avec une rigueur scientifique. Dans ses lettres à Wilhelm Fliess, Freud avouait « Je lis Spinoza et je me reconnais dans sa méthode d'analyse des affects ». Einstein, le génie de la relativité, se réclamait lui aussi de Spinoza. Son fameux « Dieu ne joue pas au dé » exprimait une vision déterministe de l'univers directement inspirée de la philosophie spinoziste. Quand on lui demandait s'il croyait en Dieu, Einstein répondait invariablement « Je crois au Dieu de Spinoza ». Mais pourquoi cette résistance acharnée des institutions religieuses? Pourquoi 3 siècles après sa mort, Spinoza continuait-il à déranger? La réponse est simple, parce que ces idées remettaient en cause les fondements mêmes du pouvoir ecclésiastique. L'Église catholique ne leva l'interdiction sur les œuvres de Spinoza qu'en 1966. 300 ans après sa publication, le traité théologico-politique était encore considéré comme trop dangereux pour les fidèles. Qu'est-ce qui pouvait bien effrayer à ce point une institution millénaire? C'était cette idée révolutionnaire que la vérité religieuse n'était pas différente de la vérité tout court, que l'on pouvait analyser les textes sacrés avec les mêmes outils critiques que n'importe quel document historique, que la foi ne dispensait pas de la raison, mais devait au contraire s'harmoniser avec elle. Cette exigence de cohérence intellectuelle était peut-être ce qu'il y avait de plus subversif dans la pensée de Spinoza, car elle impliquait que les croyants ne pouvaient plus se contenter de répéter des dogmes, ils devaient pouvoir les justifier rationnellement. Au XXe siècle, cette révolution intellectuelle atteignit son apogée avec le Concile Vatican II. Pour la première fois dans son histoire, l'Église catholique acceptait officiellement la méthode historico-critique pour l'étude de la Bible.
Elle reconnaissait que les textes sacrés avaient été écrits par des hommes, dans des contextes historiques particuliers, avec les limitations de leur époque. N'était-ce pas là une victoire posthume éclatante pour Spinoza? 3 siècles après avoir été excommunié pour avoir osé analyser la Bible comme un document humain, ces méthodes étaient enfin acceptées par l'autorité religieuse suprême. Mais l'influence de Spinoza ne se limitait pas au monde chrétien. Dans le judaïsme moderne, des penseurs comme Abraham Joshua Heschel ou Emmanuel Levinas trouvaient chez lui des intuitions profondes sur la nature de la spiritualité. Même s'il ne partageait pas sa vision rationaliste, il reconnaissait en lui un précurseur de la pensée juive moderne. L'islam aussi commençait à découvrir Spinoza. Des intellectuels comme Mohamed Harkoun ou Abdolkarim Soroush voyaient dans sa méthode d'analyse textuelle un outil précieux pour repenser l'herméneutique coranique. L'universalité de la démarche spinoziste transcendait décidément toutes les frontières confessionnelles. Au XXIe siècle, l'actualité de Spinoza n'a fait que se renforcer. Dans un monde déchiré par les fanatismes religieux, sa vision tolérante et rationnelle de la spiritualité résonne avec une urgence nouvelle. Sa distinction entre la foi comme pratique sociale et la vérité comme recherche rationnelle offre peut-être une voie de réconciliation entre croyants et non-croyants. Des philosophes contemporains comme Antonio Negri, Gilles Deleuze ou Étienne Balibar redécouvrent en Spinoza un penseur de l'émancipation humaine, un théoricien de la démocratie et de la liberté. Ses analyses sur la manipulation des foules par la peur et la superstition semblent prophétiques à l'ère des fake news et de la désinformation. Mais peut-être que l'héritage le plus précieux de Spinoza, c'est cette idée révolutionnaire que chaque être humain a le droit et le devoir de penser par lui-même. Que personne, ni prêtre, ni roi, ni docteur, ne peut prétendre détenir une vérité qui dispenserait les autres de réfléchir. Weber, conclusion finale, l'immortalité d'une vérité libératrice. Alors, au terme de cette extraordinaire épopée intellectuelle, que nous reste-t-il de Baruch Spinoza et de ses révélations sur Jésus? Que nous enseigne cette histoire fascinante sur notre rapport à la vérité, à la religion et à la liberté de conscience? D'abord, elle nous rappelle que les idées vraiment révolutionnaires ne meurent jamais. On peut excommunier leurs auteurs, brûler leurs livres, interdire leur enseignement. Si ces idées correspondent à un besoin profond de l'esprit humain, elles ressurgiront toujours, sous une forme ou sous une autre. L'histoire de Spinoza nous enseigne aussi quelque chose de fondamental sur le courage intellectuel. Cet homme a tout sacrifié, famille, communauté, sécurité matérielle, pour rester fidèle à ses convictions. Il a préféré la solitude et la pauvreté au mensonge et à l'hypocrisie. N'est-ce pas là un exemple inspirant pour notre époque où il est si facile de céder aux pressions du conformisme? Mais surtout, Spinoza nous a légué une vision de Jésus qui réconcilie foi et raison, spiritualité et intelligence. En présentant le Christ comme le plus grand philosophe moral de l'humanité, plutôt que comme une divinité inaccessible, il a rendu ses enseignements universellement accessibles. Cette vision spinoziste de Jésus est peut-être plus respectueuse que la vision traditionnelle, car elle ne fait pas de lui un être à part, descendu d'un monde surnaturel pour sauver l'humanité, mais un homme qui a poussé à son maximum les potentialités de la nature humaine. Elle suggère que nous tous, par l'exercice de notre raison et de notre compassion, nous pouvons nous approcher de cette sagesse exemplaire. Pensez-y, n'est-il pas plus beau de voir en Jésus un modèle accessible plutôt qu'un mystère incompréhensible? N'est-il pas plus inspirant de penser que ses enseignements sur l'amour, la justice et la paix découlent de sa profonde compréhension de la nature humaine plutôt que d'une révélation surnaturelle? Cette approche spinoziste résout aussi l'un des grands paradoxes du christianisme moderne. Comment concilier les découvertes de la science avec les affirmations de la foi, si l'on accepte que les évangiles sont des témoignages humains sur un homme exceptionnel plutôt que des comptes rendus littéraux d'événements surnaturels? Alors la contradiction disparaît. On peut parfaitement admirer la sagesse de Jésus, s'inspirer de ses enseignements et même éprouver pour lui une vénération profonde, tout en gardant une vision scientifique du monde.
La spiritualité et la rationalité ne sont plus ennemies, elles deviennent complémentaires. Cette réconciliation entre foi et raison était l'un des rêves les plus chers de Spinoza. Il imaginait un monde où les croyances religieuses n'entreraient plus en conflit avec les découvertes scientifiques, où la spiritualité s'épanouirait en harmonie avec l'intelligence critique. Sommes-nous en train de réaliser ce rêve? Dans nos sociétés modernes, de plus en plus de personnes adoptent une approche spinoziste de la religion. Elles gardent une sensibilité spirituelle tout en refusant le dogmatisme. Elles cherchent le sens et la transcendance sans renoncer à la raison critique. Cette évolution n'est pas sans rencontrer de résistance. Aujourd'hui encore, des fondamentalistes de toutes obédiences voient dans l'approche critique de Spinoza une menace mortelle pour leur autorité. Ils préfèrent l'ignorance et la soumission à la liberté et à la connaissance. Mais l'histoire nous enseigne que ces résistances sont vouées à l'échec, car l'aspiration humaine à la vérité et à la liberté est plus forte que tous les obscurantismes. Les idées de Spinoza ont survécu à 3 siècles de persécution. Elles survivront aux nouveaux défis de notre époque. Le message de Spinoza résonne avec une actualité saisissante dans notre monde globalisé et plurireligieux. Sa vision d'une spiritualité universelle, transcendant les particularismes confessionnels, offre peut-être la clé d'un dialogue authentique entre les civilisations. Car au fond, qu'est-ce qui divise vraiment les hommes? Ne sont-ce pas souvent les interprétations dogmatiques de messages spirituels originellement universels? Si nous suivions Spinoza et recherchions l'essence commune des grandes traditions spirituelles plutôt que leurs différences superficielles, ne pourrions-nous pas construire un monde plus harmonieux? Cette leçon de tolérance et d'ouverture d'esprit est peut-être l'héritage le plus précieux de Spinoza. Dans une époque marquée par le retour des fanatismes, sa voix nous rappelle que la vraie grandeur spirituelle réside dans l'amour de la vérité et le respect de la dignité humaine. Alors, au moment de conclure cette fascinante exploration, posons-nous la question essentielle. Et nous, que retirons-nous de cette extraordinaire aventure intellectuelle? Sommes-nous prêts à suivre l'exemple de Spinoza et à chercher la vérité même quand elle dérange nos certitudes? Avons-nous le courage de penser par nous-mêmes plutôt que de répéter ce qu'on nous a enseigné? L'histoire de Spinoza nous enseigne que la liberté de conscience est le bien le plus précieux de l'humanité. C'est elle qui permet le progrès, la découverte, l'épanouissement de l'esprit humain. C'est elle qui nous distingue de l'animal et fait de nous des êtres véritablement spirituels. Mais cette liberté a un prix. Elle exige le courage de remettre en question nos croyances les plus chères, l'honnêteté de reconnaître nos erreurs, l'humilité d'accepter que nous ne savons pas tout. Elle demande aussi la tolérance envers ceux qui pensent différemment de nous. En définitive, Baruch Spinoza nous a légué bien plus qu'une simple critique de la religion. Il nous a montré le chemin vers une humanité plus libre, plus éclairée, plus fraternelle. Son courage exemplaire nous inspire, sa vision généreuse nous guide, sa quête de vérité nous appelle. 3 siècles et demi après sa naissance, le petit garçon d'Amsterdam qui osa défier tous les pouvoirs continue de nous enseigner la plus belle des leçons, que la vérité, même difficile à entendre, est toujours plus belle que le plus séduisant des mensonges, et que la liberté de penser est le fondement de toute dignité humaine. C'est sur cette note d'espoir et de défi que se termine notre voyage dans l'univers fascinant de Spinoza. Son message traverse les siècles pour nous parvenir intacts. Oser penser, oser questionner, oser être libre, car c'est dans cette audace que réside la véritable grandeur de l'homme.